Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix numéro 139. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez trouvé à chier, ce que vous allez préco. Dites-moi ce que je m'en sers pour les disques fixes sur Twitch le mercredi en live. Bon, on va attaquer de suite parce que c'est une semaine plutôt courte comme l'année dernière, mais il y a des statues quand même très intéressantes. Je pense qu'il y en a qui vont préco, mais vous me direz ça en commentaire. Et on commence de suite avec les précommandes manga. Et ici, on a du Black Lagoon et c'est vraiment très rare. Même d'ailleurs, c'est exceptionnel parce que c'est la première statue. C'est ça qui est bien avec Figure-Mart, c'est qu'ils se permettent de faire des statues sur des licences qu'on ne voit jamais. Donc là, notamment, c'est Black Lagoon. Pourtant, c'est quelque chose de très connu, qui a une certaine aura. Et là, vous avez Revi qui arrive. Statue en 1/4 et non en 1/6. Je vous rappelle qu'il y a les guns qu'on peut enlever sur la base. Ça, c'est plutôt cool, je trouve l'idée est bonne. C'est plutôt mitigé les retours, j'ai eu beaucoup de gens à l'attendre, c'est du Black Lagoon, donc il y a énormément de fans, et là ils vont se jeter dessus parce qu'enfin il y a quelque chose. Mais j'ai vu que certains étaient quand même déçus au niveau des visages, au niveau de la base aussi, des éléments sur la base qui étaient assez cheap pour eux. Parce que je les rejoins, hein, l'explosion, les canettes de bière, je pense, franchement c'est pas très joli, c'est assez particulier. Par contre les visages, je sais pas, alors moi ça fait longtemps que j'ai pas regardé Black Lagoon, vous me direz en commentaire, mais bon, vous avez du coup cette tête cheveux attachés que j'aime bien franchement, mais peut-être qu'elle est pas assez détaillée ou assez accurate je pense, mais vous me direz ça en commentaire. Peut-être cheveux détachés si vous préférez, ou carrément à la Zoro avec le chargeur dans la bouche pour garder les mains libres. Voilà, c'est assez sympa d'avoir 3 têtes. Bon, je vous rappelle que la préco en fait c'est samedi, mais sur les shops partenaires comme Kyodai et Nikki, qui est mon partenaire aussi, ils ouvrent la préco en avance. Donc vous avez déjà, je vous mets le lien affilié directement dans la description si vous voulez les acheter. K-Arts avec Muten Roshi en 1/4, là aussi ce qui est plutôt rare. Mais alors là franchement, je sais pas trop quoi en dire, mais j'aime pas du tout ce Dragon Ball, on dirait un papier posé là comme ça, là c'est vraiment un délire. Bon, les effets et tout, il y a des LED, alors là ils ont pas trop monté de photos avec des LED, mais il y a une vidéo qui tourne, on voit que c'est vraiment épileptique, ça clignote de partout. Heureusement il y a un mode fixe bien entendu. Je suis pas fan, pour moi Claude Studio a fait largement mieux. Côté Muten Roshi en non officiel, malheureusement. Hein. Mais là, voilà, vous avez une tête en 1/4. Je trouve que ça manque un peu de détails. Bien que les muscles ont l'air bien faits, mais ils auraient pu faire un peu plus. Les effets d'énergie sont cheap de ouf. C'est à l'arrière là, c'est vraiment pas beau, donc je suis assez déçu de ça. Même ça fait toujours plaisir de voir du Muten Roshi, surtout en officiel, ce qu'on n'avait pas encore vu en résine. Ensuite, Hein Studio avec du Ghostblade avec Aeolian, la grosse déception. Il y a des statues qui sortent pas chez Hein Studio, qui mettent énormément de temps à sortir, notamment celle où Princess Yann qui peint sur les tableaux, elle met des plombes à sortir. Et là on a ça qui arrive en préco, qui est déjà prête, hein. C'est envoyé dans 2-3 semaines chez vous. Bon, en mode poupée doll un peu en 1/3 avec vêtements en tissu. Vous pouvez mettre son petit truc devant le visage ou non. Elle a vraiment un visage de poupée et moi ça me dérange, c'est pas du tout ce que j'aime. Après il y a des gens qui vont apprécier. Aeolian qui a la cote, hein, franchement. D'ailleurs j'ai commandé des superbes prints pour mon coin dans ma salle de collection. Vous allez kiffer je pense. Dès que je fais les room tours j'y pense, mais c'est pas complété encore. Je suis encore en train d'aménager en bas, c'est pas terminé. Ensuite IKS, et là j'ai besoin de l'anti-sèche avec Martial Rain Ar. Et ces personnages c'est Ji Ruxu qui serait visiblement un manoir. Donc voilà, alors c'est assez étonnant, c'est que c'est assez petit. Ce qui est rare chez IKS, qui fait souvent du 1/4. Donc du coup j'allais la comparer avec la création épique de la semaine dernière où le visage était incroyable. Bon, c'est pas le même perso, mais enfin je crois que du coup peut-être c'était le même perso, ils y ressemblent. Le visage était carrément incroyable. Par contre là il est beaucoup moins sympa, mais en même temps c'est 10 fois plus petit, donc ça me paraît assez logique. Voilà, je suis pas fan pour le coup de ce que fait IKS. Après c'est moins cher que l'autre, mais bon vu la différence de qualité je pense que l'autre vaut plus le coup. Bibidong qui arrive côté Soulland par PJ Studio. PJ, alors j'ai déjà unbox avec les oreilles de lapin, j'en avais parlé la semaine dernière. La seconde arrive, franchement elle est belle. Bon là carrément on a un second HS alternatif que vous ne verrez pas, sans son chapeau, voilà, carrément on lance la préco sans le montrer. Après PJ ils font du bon taf, franchement c'est beau. La statue il y a une belle harmonie je trouve, il y a un beau concept, les deux côte à côte ça va être une vraie dinguerie. Après Soulland, moi j'avais lu, j'avais pas spécialement kiffé. Voir ce que ça donne, en tout cas c'est sympa. Je sais qu'il y a des gens qui vont l'acheter, elle sera dispo celle-là chez Kyodai en plus, donc c'est vraiment le top. En tout cas les habits ont l'air vraiment top, très travaillés, hein, vraiment très travaillés. Surprise côté Prime One, alors pas si vraiment grand monde l'attendait, mais on a Daka côté, je me rappelle même plus de qui c'est, franchement, faut que je relise Berserk. Côté Prime One Studio en 1/4, voilà, y a pas grand chose à en dire dessus. Franchement, faut vraiment être un complétiste de ouf pour aller chercher ça, je pense là. C'est vraiment ceux qui font la full collect Berserk. Ce qu'on appelle statut, c'est un peu compliqué d'aller sur ce genre de choses. Préco jeux vidéo, un buste de Death, ça y est, il arrive après Strife et War, vous avez Death. Alors comme d'hab, version régulière que vous voyez ici, version exclusive qui rajoute des LED sur la base et en même temps sur sa marque.
ce qu'il a sur lui et une version définitive. Alors je vous rappelle, exclusive et définitive, c'est que chez F4F et ça coûte assez cher parce qu'il faut l'importation. Alors les prix sont importation comprise, mais du coup il y a un gros gap par rapport au prix de base, hein. C'est ce qu'on se rend forcément pas compte peut-être. Et la régulière, si vous la préférez chez Kodainiké, sera largement moins chère. D'ailleurs elle est déjà dispo dans les 300 € et quelques. Avec le corbeau c'est plutôt cool je trouve, par contre faut aller le chercher, hein. C'est 200-300 balles de plus le corbeau, faut être motivé. PCS qui envoie enfin la gamme 1/10 de Street Fighter, il était temps, hein, avec la grande fresque là qui est super stylée. Bah enfin le voilà, bon c'est Ryu et Dan, je pensais qu'on pouvait les acheter séparés, mais non, on les achète directement par deux, bien qu'ils peuvent se séparer la base, hein, elle n'est pas collée entre elles. Donc voilà, bah, ça peut être très sympa, c'est du minimaliste de ouf, pour 250 $, encore pour du 1/10, c'est le tarif plutôt classique. Bien qu'on n'a pas une base très travaillée comparée à ce que peut faire Iron Studio, alors j'ai pas dit réussi, hein, mais un peu plus conséquente. Donc voilà, bah écoutez, moi franchement j'aurais pu être fan à l'époque, j'aurais pu acheter quand je jouais beaucoup à Street Fighter, hein. Mais là comme ça, peut-être je prendrais Claw juste histoire de l'avoir, mais c'est tout. Jomatal Studio avec besoin d'anti-sèche, Luxueki. C'est incroyablement beau, c'est stylé de ouf, ils font du lourd. Franchement, c'est le concept est beau, il y a une certaine harmonie, les couleurs sont belles, le visage est beau. Bon, type chinois, l'arme elle est belle aussi. Enfin, franchement, j'adore. J'achèterai pas. Parce que, bon, je dis pas parce que j'achète pas, je connais pas parce que c'est pas vrai, on l'a bien vu. Mais je vais me retenir, mais en tout cas, Jomatal, ils envoient vraiment du lourd, hein, sur les concepts. Ils font très penser à PJ, Triangle, c'est un peu les mêmes styles. Mais franchement, il y a de la finesse là-dedans et moi, c'est ça que j'aime. Préco Marvel, Lady Deadpool qui rejoint le Deadpool chez XM en un quart, comme vous voyez ici. Lady Deadpool qui a été plutôt mitigée sur les retours, j'ai vu. Par contre, j'aime beaucoup la tête de mort accrochée au sabre, je trouve ça vraiment cool. Bon, il y a plein d'armes de partout, il y a plein d'éléments à regarder, c'est du 1/4, c'est plutôt cher, hein, c'est même très cher avec l'importation, en plus ça coûte une blinde je trouve maintenant. XM c'est dommage, hein. Les prix font plutôt mal. La base, alors c'est dommage cette sous-base là qui est assez particulière, c'est vraiment pas utile je trouve. Peut-être c'est pour surélever plus le perso, mais est-ce que c'était utile? Je ne sais pas. On a fait le tour des précos, je vous avais dit qu'il n'y en avait pas beaucoup cette semaine, mais il y avait des belles statues quand même, et des statues un peu chelous. Bon, comme d'hab, je vous ai mis tous les liens, il y a le lien affilié dans la description si vous voulez qui arrive directement sur la dernière page de précommande où vous verrez un peu tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Vous pouvez revenir dans les jours suivants, des fois je fais l'actu fixe, c'est pas encore en stock dispo chez les fournisseurs en préco. Donc forcément ils l'ont pas de suite. D'ailleurs j'ai commencé à refaire un peu des tutos sur TikTok si vous voulez aller voir ce qu'on me pose des questions. Donc j'y réponds directement en vidéo si vous voulez poser des questions, vous pouvez. Donc on va passer au tease, mais avant le planning plutôt. Au planning on se retrouve Discuss fixe demain solo avec vous. Un petit discuss d'1 heure et après on va regarder le showcase de Sony qui va durer 1 heure ensemble, ça j'ai hâte, j'espère qu'on va avoir du lourd, j'espère voir KOTOR 2 le remake. Pas de jeu ce week-end à part vendredi, cette fois-ci vendredi, hein, jeudi bien, ce samedi dimanche je ne suis pas dispo. Et on va passer au tease et on commence par du XM, on sait pas trop ce que c'est, est-ce que ce serait Witchblade, ça serait la logique, en tout cas ça va être extrêmement beau, je le sens, sur ce genre de choses ils sont forts. Tease manga, ça y est, la Kenshin est enfin en route vers l'Europe, maintenant il va falloir attendre 2-3 mois, peut-être 4, il va falloir être très patient. Je pense que je l'aurai entre septembre et décembre, mais ça y est, on a enfin les photos, ça m'a l'air très beau. Moi j'aime pas trop me spoil avant l'unbox, donc je regarde pas plus que ça. Bon, j'ai déjà vendu ma préco, mais je vais l'unbox et ça c'est cool, épée en métal et tout. Lightyear Studio qui envoie Sarutobi, donc 3ème Hokage, ils ont fait les 2 premiers, mais voilà, vous avez le 1/4 qui arrive, donc c'est assez conséquent. Straxva qui continue sa gamme 1/7 Naruto. On pense que c'est Ino en robe, pas en robe de mariée, quoique elle s'est peut-être mariée elle aussi, donc pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. Du Bandai BN Figure qui font souvent du Digimon. Là vous avez Demon Slayer, on l'avait déjà vu, mais franchement ça vend pas du rêve. Moi j'aime pas du tout, même derrière Nezuko, je trouve qu'il y a un problème d'harmonie de la statue, même si c'est cool d'avoir les deux ensemble et ça c'est top. Maki chez Infinity Studio en 1/2, comme d'hab, il y a 2 bases, une version normale, une version deluxe. La préco ça va pas tarder, donc on en reparlera de toute façon. Ça rejoint Rei du coup et la Evangelion et ça c'est plutôt sympa si vous aimez les 1/2. Côté HZ avec Sesshomaru, un truc comme ça, franchement elle est belle. Alors on avait dit que c'était un peu fouillis avec tout ce bleu et tout, mais en tout cas ça envoie du lourd. Après c'est pas évident de voir le personnage, avec l'aide on voit même plus le personnage, donc ça dépend. Mais j'aime bien, moi c'est un peu mon style, ça fait penser à NR, hein, c'est pour ça avec tout ce bleu et tout. Mais bon, le perso se perd un peu et ça c'est dommage. Tease jeu vidéo. Pure Art qui enchaîne sur la gamme League of Legends, ça fait plaisir avec Echo, franchement j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'ai très hâte de voir. Kaisa j'avais adoré, après on a eu Timo et maintenant on a ce nouveau perso.
F4F qui continue Banjo et Kazooie, donc franchement c'est que ça marche bien. C'est un jeu avec une grosse fanbase nostalgique, donc ça m'étonne pas. Walrus Banjo, alors je sais pas qui c'est, donc on verra ça. Tease Marvel, ici on a le Blade de PCS en 1/3. Voilà, donc c'est hyper muséum. En même temps on avait la 1/4 qui était déjà dynamique, donc ça c'est cool, ils proposent les deux, du 1/4 et du 1/3 sur des poses différentes. On a un petit Switch avec un petit couteau si vous préférez, côté exclusive PCS, mais bon ça va revenir plus cher, donc j'en vois pas l'intérêt, mais on va acheter en shop français, je vous l'ai déjà dit. En plus c'est plus sympa d'avoir son arme emblématique. La XM Legendary Beast Hulk qui est en cours de prod, comme vous voyez, bon franchement c'est des grosses bestioles, c'est cool de voir les usines comme ça. Tease d'ici, ici on a le Killer Croc de XM Samurai qui va arriver en 1/4, ça va être très beau, déjà j'aime beaucoup les nuances de couleurs là, même le bleu est très joli, les textures et tout, ça va envoyer du lourd j'en suis sûr. Double face de Twitterhead en 1/4 et en 1/6, la préco va pas tarder, ça y est on voit enfin une image, donc on peut se donner largement une idée de la pose. Film, série TV, Harry Potter Ikigai, ça avance, donc préparez-vous là-dessus, hein, ils sont vraiment à fond dessus. En Ikigai, je le rappelle, et on a un petit Megatron sur Throne, genre pareil la semaine prochaine, parce qu'il sera en préco. En tout cas, il a un peu changé depuis le 3D qu'on avait vu. Voilà, ça va être une grosse bestiole bien lourde, ça va être costaud pour ceux qui aiment la gamme sur Throne, et vous avez un petit, je sais pas ce que c'est, un mini Megatron, j'imagine, à côté. Fast and Furious qui arrive chez Infinity Studio, bon ça... Moi je donnerais pas mon avis, mais franchement ça me paraît pas nécessaire du tout, mais je sais qu'il y a beaucoup de fans de Fast and Furious, c'est plus adapté je trouve à de l'articulé ou du PVC, mais bon ce n'est que mon avis. He-Man de chez Twitterhead, le buste, ça y est ça va finir par arriver celui-là en préco hein, pour rejoindre le Skeletor, et Way Studio sur un premier batch de prod, donc vraiment ça va être assez long à livrer, côté Megazord de Power Rangers. Et Anti-Sèche Mode avec Original Studio Lee Xinyun que je ne connais pas du tout, voilà qui va arriver, donc c'est un film d'animation chinois là aussi, peut être sympa, en tout cas c'est joli. Et ben voilà, on a fait le tour de tout ça. Je vous ai résumé toutes les précos, tous les teas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, à liker la vidéo, hein, vraiment très important, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait, et allez toujours voir la vidéo du Showroom S3, hein, elle est dispo, hein, 2h15 en 4K de pur bonheur pour les yeux, 345 statuts, régalez-vous. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous, ciao.